Salut à tous, traders, investisseurs. Alors, bienvenue dans cette vidéo de la semaine. Alors, cette semaine, on va parler de quoi? On va parler de l'euro USD, l'euro dollar sur le Forex qui chute drastiquement. Et puis, on va mettre à jour les zones H4 sur le DAX, sur l'indice DAX. Voilà, mon actif préféré pour du trading, entre guillemets, pur et dur. Voilà, on va voir aussi, analyser un petit peu le DAX, voir ce qui s'est passé durant la semaine passée. Alors, sur l'euro-dollar, le Forex, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je suis en monthly, en mensuel, pardon, oui, en mensuel. Vous avez vu, grosse bougie rouge, ça fait, oh là là, ça fait quasiment S à peu près, ici, là, hop, hop, vous avez vu en mensuel. Alors, moi, je traite pas le Forex, etc., donc je vais analyser plus sur des unités de temps assez longues. Je vais pas me mettre sur du 15 minutes ou même pas du 1 heure, parce que bon, voilà. On voit qu'en 4 heures, il a fait un bon rebond, et qu'au bout du compte, si on se met en mensuel, regardez ce qu'on voit. Vous voyez, pour avoir un minimum de recul, il a 1,0, il est quasiment passé à 1 tout court, hein. Il a quasiment trouvé le point d'équilibre à 1 dollar pour 1 euro, 1 euro pour 1 dollar, sur l'euro USD. Donc, on voit qu'en mensuel, on est sur des plus bas jamais atteints depuis quasiment, ouais, c'est ça, depuis 2022, hein. Août 2022, août 2002, pardon, août 2002, juillet, août, septembre 2002, donc ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que l'euro-dollar n'est pas arrivé à un prix comme aujourd'hui. Un peu plus haut, il y a à peu près 5 ans, 2017, ouais, il est arrivé au 1,0304, mais là, quasiment au 1 dollar pour 1 euro. La dernière fois qu'on a vu ça sur l'euro-dollar, c'était en 2002, donc ça fait 20 ans, ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir là que l'euro-dollar est, allez, on va dire qu'il n'est pas encore sur une grosse zone. Seulement, il y a quelque chose d'intéressant en weekly qui m'intéresse, c'est les bébés, les bandes de Bollinger basses là, qui ont été touchées. Voilà, ici. Donc, on voit qu'il y a eu un bon rebond. Est-ce que ça va rebondir encore plus fort? Si je passe en daily, franchement, en daily, la bougie daily me plaît, mais c'était une bougie du vendredi. Pourquoi pas avec un bon signal daily ou 4 heures? Commence à payer, on voit bien les bandes de Bollinger qui se referment ici. Alors, s'il y a un retracement par ici, pourquoi pas repayer l'euro USD en swing avec un stop voilà, un peu plus large que les plus bas, sous les plus bas ou un petit peu plus bas. Pourquoi pas? Voilà, c'est juste une pensée, une idée que je partage comme ça, hein. Je sais même pas si je le ferai moi-même, peut-être, pas sûr, si jamais je le partagerai dans le canal Telegram comme souvent. Voilà pour l'euro-dollar. En tout cas, là, il a fortement baissé. Peu importe les raisons macro, économiques, etc. Il y aura toujours des raisons. On pourra toujours trouver des raisons. Après, en tant que trader pur et dur, en tradant simplement, en voyant juste les graphiques, voilà, il faut se dire, bon, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je vends? Est-ce que j'achète? Ou est-ce que je ne fais rien? Donc là, par exemple, pour l'euro-dollar, pour moi, ça serait peut-être pas mal un petit achat sur un retracement. Voilà, par ici, comme je vous ai dit. Mais sans forcément trop forcer non plus, en prenant un gain plus ou moins rapidement, même si c'est sur du swing. Et surtout, ben, pour ceux qui veulent, ceux qui aiment suivre la tendance, pourquoi pas reprendre une petite vente. Vous voyez, on voit bien cette zone-là, ici, là sur du H4, ici, là, une zone de résistance, un peu là. Donc ça ferait sur les 1,03600, 1,04 grosso modo, vous voyez. Voilà, voilà pour l'euro-dollar. Maintenant, on passe au DAX. Alors, mon petit DAX, le fameux DAX. Toujours ici, l'ouverture du marché sur le broker sur Admiral Market là, à minuit le lundi. Voilà. Donc, je vous avais dit, moi, je continuais comment dire, ma stratégie d'achat sur le DAX. Il s'est passé quoi alors? Ouverture en pleine zone, plus ou moins de vente ici. Vous avez vu qu'on avait tracé la semaine dernière. Ensuite, il est parti chercher la zone d'achat. Il est parti chercher le bas de la zone. Vous avez vu le bas de la zone. Je vais me mettre en daily, ça sera encore plus clair. Vous avez vu le bas ici, là? Hop.
voyez, ici, hop, hop. Ça fait un joli double bottom en daily. Je pensais pas forcément qu'il allait aller aussi bas. Même si je me disais que c'était possible, mais voilà. Et quand on était ici, à peu près ici, on était au bas de la zone, et on était à peu près à 12 450. Je l'ai envoyé sur Canal Telegram, j'ai dit, oh là, le DAX, il est sur le bas de la zone, limite, voilà, sur le bas de sa zone d'achat, donc ça veut dire ce que ça veut dire, voilà. Après, chacun selon sa méthode pour rentrer en position, mettre son stop loss, etc. Voilà. Moi, je suis rentré en position, j'ai pris des gains, etc. Et ensuite, j'ai repris une autre position, encore un peu plus haut sur le haut de la zone, là. Comme j'ai vu qu'il allait, pour moi, il allait en ressortir par le haut de la zone. Voilà. Ensuite, j'ai encaissé une partie, et puis j'ai protégé à break-even. Je vise toujours à peu près, grosso modo, 1000-1500 points. Toujours pour viser les 14 006, pardon, 13 006, voire 14 000, ok? En daily ici, là. 13 006, 14 000. Bon, on verra ce que ça va donner. Dans tous les cas, allez, on met à jour les zones DAX. Que s'est-il passé la semaine dernière? Voilà, vous voyez, celle-ci, je peux donc la réduire. Et maintenant, je vais réduire celle-ci, qui m'intéressait. Hop. Très bien. J'ai toujours une petite zone là, hein, quand même, là où j'ai repris position. C'était une ancienne zone de la semaine dernière que j'avais mis à jour. Donc voilà, bon, en tout cas, je préfère laisser comme ça pour l'instant. Je préfère laisser comme ça, je touche pas. Ici, on voit bien qu'ici, je pensais qu'il allait vite casser la zone ici, là, vous avez vu, en H4. Ça a fait une bonne bougie horaire. Et après, bah, c'est vite dégonflé, la bougie. Au bout du compte, il y avait quelques points à prendre en haut de la zone de vente. Je n'ai pas tradé à la vente, moi. Personnellement, je ne l'ai pas fait. Et voilà, 13 000, il y avait une centaine de points à prendre. Ça remontait, ça redescend un peu, voilà. On verra ce que ça réserve pour la semaine prochaine. On verra ce que ça réserve. Vous avez vu là que le DAX, semaine après semaine, je l'analyse vraiment sur un graphique vierge, hein, vierge de tout indicateur. Hein. Il n'y a pas de bande de Bollinger, il n'y a pas de moyenne mobile, à part celle-ci, la MM7 là. Mais bon, je peux l'enlever. Voilà, c'est encore mieux. Après, à voir si la semaine prochaine, qu'est-ce que je compte faire moi? Ouais, toujours. Si on retourne sur cette zone-là d'achat, mise à jour là, je pense que je rachèterai encore une fois. Un petit achat la semaine prochaine si on y retourne. Je chercherai à vendre uniquement si on arrive ici, si j'ai des moyennes mobiles, quelque chose qui m'intéresse, dans certaines unités de temps. Et je revendrai peut-être un peu plus aussi ici, 13 006, 13 007, si on y va. Personnellement, j'espère qu'on va y aller pour que je puisse prendre mes gains sur ce qui me reste de mon achat. Ici, voilà, tout simplement. Donc on verra pour la suite. Voilà. Après, on verra si ça monte encore plus haut. Mais dans tous les cas, voilà. Ma zone d'achat ici. Ici, je fais rien. Dans cette zone-là, on y est, je ne fais rien. Et ma zone de vente, surtout celle-ci, là, en rouge, 13 006, 13 730. Et ici, je vendrai aussi, sûrement, je le partagerai sur Telegram si je vois quelque chose qui m'intéresse. Ok? Bah, dans le contexte où on va plus bas. Dans le contexte où on va plus bas, ben, je laisserai descendre le DAX et je verrai. Je vous tiendrai à jour sur le canal Telegram si jamais je vois quelque chose d'intéressant. Enfin, ce que je compte faire si jamais, quoi. C'est ça surtout. Ok? Alors, je vais mettre à jour juste la zone du bas. 12 390, 12 530. « 525. Allez, voilà, nickel. Comme ça, en même temps, vous avez les zones inscrites noir sur blanc. Voilà, pour ceux qui ne voient pas le graphique. Enfin, qui ne voient pas les chiffres sur le graphique. Voilà la vidéo de cette semaine. J'essaie de ne pas faire trop long chaque semaine. Voilà, comme ça, vous avez le temps de la visionner entièrement. Merci pour tous ceux qui la suivent, qui regardent. Comme toujours, un petit coup d'œil à la description. On donne de la force, on s'abonne. Et puis, je vous dis bon trading à tous. Allez, ciao, bye bye.